Esto le pasó a Juana, Juana la Virgen. Ella no se lo esperaba, no lo imaginaba que le pasara, querida Juana. Qué bonita que eres tú. Non, maman, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas vrai ce que tu racontes. Ma chérie, dis-moi que c'est pas vrai. Mon amour, tu ne peux pas imaginer à quel point ça me fait mal de devoir te dire ça. Jenny, calme-toi. Jenny, en vérité, papa est malade depuis un bon bout de temps. Il y a quelques mois, il a eu une toux plutôt agressive et en plus, on voyait bien qu'elle ne guérissait pas. Et ensuite, il a commencé à beaucoup transpirer la nuit. Et comme il est très têtu, alors, il voulait pas voir le médecin. Quand il a finalement dit oui, ben voilà. Non, j'ai compris. Mais bon, je vous en prie, écoutez-moi. Ici, on est au Mexique. Il y a beaucoup de spécialistes. Non, on ne peut On peut plus. l'emmener voir un docteur. Non, Et je vous mon en prie. amour, c'est déjà ça trop va aller. tard. Non, maman, c'est pas trop tard. C'est mon papa. Il vient Je juste de sais revenir. bien, ma chérie, Non. mais on peut rien faire. On n'y peut Attends, rien, mon amour. attends. Je crois que, avant de parler au médecin, eh bien, il faut le retrouver, non? Oh, voilà. Vous avez des preuves de ce que vous dites. Tu vois? Tout ce qu'il me veut, c'est me rendre la vie impossible. Non. Ici, la personne qui rend la vie impossible à Gabriel, c'est bien vous. Allez, reconnaissez-le. Pour quelle raison voulez-vous sa mort? Reconnaître que je voulais la mort de Assez, Gabriel. Carlos, ça suffit. Vous accusez mon père d'une chose très grave. Ton père n'a aucun scrupule. Il n'hésitera pas à piétiner n'importe qui du moment qu'il arrive à ses fins. Mais je vous le dis tout de suite, vous ne vous débarrasserez pas des Rubio. Parce que maintenant, il n'y a plus seulement Gabriel. Est-ce que vous me menacez? Ouvertement. Il y a aussi cet enfant qui l'attend. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Carlos. Ça suffit, partez. Il a raison sur un point. Il faut se débarrasser de tout ce qui nous gêne. J'avais le droit de savoir. T'aurais quand même pu Maman. me dire ce qui se passait, maman. Oh, ma chérie, mais qu'est-ce que tu crois? Que c'était moi, que je suis celle qui a décidé de garder le secret? C'est pour ton père que j'ai fait Si ça. tu savais déjà, maman, c'était plus en secret. À l'heure actuelle, papa serait ici. On serait dans un hôpital Oui. à chercher des médecins. C'est à faire vrai. quelque Ça chose. suffit, Maman. ça Ça y est, ça suffit, Frangine. On va pas laisser cette histoire devenir une dispute entre vous deux encore. Bon sang, ça y est, ça suffit. Vous me connaissez, vous savez que j'ai jamais sauté de main à la personne. Mais ce qu'a fait Ramon, encore une fois, maman, parce qu'on ça dit- se fait pas enfin. Il a disparu pendant toutes ces années, et il revient juste pour rouvrir ses vieilles blessures. Vraiment? Non, sérieux, ça se fait pas. Papa voulait juste vous revoir pour une raison. Vous demandez pardon. Non, je suis désolé. Mais ça aurait été beaucoup plus facile et surtout moins douloureux pour nous tous s'il avait envoyé une lettre ou s'il avait fait ça au téléphone. Philippe, Maman, ça c'est pas vrai. C'est loin d'être le cas. Et pourquoi ça ne serait pas? Tu crois que c'est juste de voir maman comme ça? De te voir toi comme ça? De voir Juana comme ça? Pareil pour Margarita? Eh ben non! Pardonnez-moi, mais cet homme est revenu pour nous montrer qui il est. C'est un égoïste, c'est un bon à rien, Jenny, voilà ce qu'il est. Felipe, il est mourant. arrêtez, c'est bon, assez. Il faut qu'on se calme tous. Je crois que la première chose à faire, c'est sortir le chercher, Ok. non? Moi, je suis d'accord. Il faut sortir le chercher ou tu préfères quoi? Qu'on le retrouve mort quelque part? Pour moi, il est mort Ça depuis suffit. longtemps, Jenny. Non, il faut faire quelque chose. Je vais aller à la paroisse pour commencer. Peut-être qu'il est passé par l'église pour voir le père José. Et moi, je vais prendre ma moto, faire le tour du voisinage pour demander si quelqu'un l'a vu. Moi, je vais aller au commissariat. Ok. Je vais parler à Salvador. Et je vais signaler sa disparition. Ok. Bien, tout ira bien, maman. Hey, comment tu te sens? Mieux. Merci. Et voilà. Elle a dû repartir. Sa grand-mère avait besoin d'elle pour une urgence. Tu ne devrais pas être à la brasserie? J'ai pris ma journée pour rester avec toi. Merci. Tu es la meilleure amie que quelqu'un puisse avoir. Ah ouais? C'est marrant, Gabriel Rubio m'a dit un truc similaire à l'instant. Gabriel? Il a dit que c'était grâce à moi qu'il avait rencontré Juana. Ce sont des choses qu'on fait sans vraiment y penser. C'est aussi toi qui m'as présenté Juana. David, je veux simplement que tu sois heureux. Et si c'est avec Juana,
Eh ben, qu'il en soit ainsi. Brasserie Rubio. Si ce n'était pas pour Manuel, je te jure que je lui aurais cassé la figure à ce misérable Rogelio. Je suis sûr et certain qu'il est derrière la tentative d'assassinat de Gabriel. Voyons, Carlos, tu ne peux pas porter une accusation aussi grave, surtout si tu n'as aucune preuve. Une preuve? Quelle autre preuve il faut si on sait la haine tenace de Rogelio pour les Rubio? Parce qu'on s'est relâché, on n'a pas été vigilant, et ce salaud aurait pu assassiner Gabriel. J'en ai marre de cet imbécile de Carlos, il fiche tout en l'air. En plus de ça, il veut bloquer chaque pas que je fais. Et ces pas que tu fais, où est-ce qu'ils te mènent, papa? Tu as réellement voulu tuer Gabriel? Tu es un Fuenmayor. Ton seul devoir est de haïr les Rubio. Je comprends parfaitement la haine qu'il existe entre les deux familles. Moi, je suis réellement fier d'être un Fuenmayor. Et je t'admire aussi, papa. Tu sais, je suis reconnaissant pour tout ce que t'as fait pour la famille. Pour la façon dont tu t'es relevé de rien, malgré la misère où t'ont laissé les Rubio pour soulager leur conscience. Mais peu importe, rien ne justifie le meurtre. C'est pas parce que je souhaite la mort de Gabriel que ça signifie que moi, je l'ai fait tuer. Donc tu n'as rien à voir non plus avec la disparition de Francisco? Francisco avait décidé de vendre les actions et quand il est revenu sur sa décision, il a disparu. De quoi suis-je accusé? Où est-ce que tu veux en venir? Je veux que tu comprennes que j'ai toutes les raisons de croire que ce que Carlos a dit à ton sujet est vrai. Moi-même, je ne sais pas où tu serais capable d'aller, papa. Et bien sûr que les Fuenmayor aussi ont des droits. Et oui, les Rubio ont effectivement profité de nous. C'est pour ça que je te soutiens. Et que je me suis sali les mains pour toi, pour que tu vois que je suis avec toi. Mais tout a une limite. Et quelles sont tes limites, fiston? Ma limite, ce sont les taches de sang que j'ai vues hier soir à la maison quand je suis rentré de la brasserie. Tu peux m'expliquer d'où ça vient? Je viens de recevoir un rapport de la sécurité informatique. Les photos et publications sur le compte de Francisco sont tous passés par un VPN. Du coup, ça cache d'où viennent réellement les publications. Oui, je connais le VPN. Le réseau privé. Alors ça veut dire que, au lieu d'être à Séville, ils sont peut-être à l'extérieur de la station du métro Sevilla, c'est ça? Très millénial, inspecteur. Mais c'est ça. Que veux-tu? Maintenant, on avance, Pacheco. Donc, les coupables ont déjà commencé à jouer à cache-cache avec nous. Et t'as rajouté la photo de David? Tu crois que l'attentat de l'autre jour contre Rubio a un rapport avec la disparition? Tout ça c'est lié, Pacheco. La disparition de Francisco pourrait être comme un avertissement, et la tentative d'assassinat de Rubio le but ultime. Mais pour qui tu te prends? Pourquoi t'as disparu? Qu'est-ce qu'il y a, Yadira? Dis-moi, tu penses rester seule comme ça pour toujours? D'abord baisse d'un ton, s'il te plaît. J'ai besoin d'attention. Non mais... Bon, moi, je vous laisse. Oui, j'ai un truc vas-y. imprimé sur la table. Détends-toi, Pourquoi tu me dis Yadira. ça? C'est que là, je suis au travail. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Toi et moi, on n'est pas C'est ensemble. parce que ces baisers me disaient tellement Eh, passionné, plein de arrête, fougue. C'est calme-toi. pas que nous étions pleins d'amertume, mais peu Yadira, importe, on recommence ou écoute-moi, quoi? Allez, arrête viens, le on travail. recommence. Tu as dit toi-même ce que c'était entre nous. Purement de l'amertume. Ouais. Et tu le sais très bien. Ouais, bah non, et même si je le sais bien, ton amertume m'a enchantée. C'était fougueux et je veux qu'on Yadira, recommence. arrête, Allez, j'en veux plus. tranquille, Qu'est-ce que arrête. t'attends? Je suis pas ton fils et tu n'es pas mon père, ok? Écoute-moi bien, j'ai plus d'affection pour des étrangers que pour toi. Je crois que ça ne sert à rien que je reste ici. Je fais que vous causer de la douleur encore et encore. J'ai commis une erreur. Et non, je ne peux plus la réparer. Tout ce que je voulais, c'était demander pardon. Et rien d'autre. Felipe. On dirait que Ramon n'était pas à l'église. Non. Il n'était pas à l'église, mon chéri. Je veux que tu comprennes que je sais très bien ce que tu ressens. Mais je ne te demande qu'une faveur. Ne laisse pas ta colère et ta douleur prendre le pas sur ta gentillesse.
Jenny, c'est pas du tout ce que tu crois. Dis-moi, est-ce qu'elle est inscrite dans l'ADN des hommes, cette phrase? Écoutez, la vérité, c'est qu'on parlait lui et moi pour qu'on ressorte à nouveau ensemble, mais bon, c'est pas comme toi avec ton chef. Parce que ça l'a bien mis en colère, n'est-ce pas? Non, bon, écoute, j'ai pas trop le temps là pour vous deux, donc si vous êtes occupés, je vais voir un autre agent. Non, 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 pas besoin, Jenny. Attends, bouge pas. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui se passe? Je suis disponible. Eh ben, en fait, on est là avec ma sœur pour signaler la disparition de mon père. Comment ça, il a disparu? C'est un homme qui est très malade et qui a besoin de ses médicaments. En fait, il m'a même laissé un mot dans la maison d'hôte où nous logeons. Je sais pas si ça servira. Et moi, il m'a envoyé un message comme pour me dire au revoir. Il faut qu'on le retrouve. Pacheco! J'arrive. Margarita? Margarita. La mer est si belle. Et le vent emporte l'essence subtile de la fleur. Pacheco, qu'est-ce qui t'arrive là? Je voudrais raconter une histoire. Pacheco, c'est ni l'endroit ni le moment. T'es en service, je te rappelle. Prépare la voiture parce qu'on va chercher le père de ces jeunes femmes. S'il te plaît, bouge-toi. Oui, inspecteur. Allez, dépêche! Allez, Pacheco! C'est un poème de Rubén Dario pour une affaire. Oui, on verra ça plus tard. Non, Je vais le rattraper parce qu'il est un peu nigaud, on dirait. Excusez-moi. Salvador est avec moi, d'accord? Ça suffit, arrête de le harceler au sujet de ton père. Lui, tout ce qu'il fait, c'est disparaître exactement comme il l'a fait bon, cette auparavant. fois, tu vas voir, espèce de... Tiens là, tu sais ce que c'est ton problème, hein? Tu suintes tellement d'envie quand tu vois que Salvador me préfère moi et qu'il te laissera toujours derrière. Et après, je lui ai proposé de revenir à la maison. Dans notre maison, maman. La maison est toujours au nom de ton père et au mien. Et justement, il voulait me parler seul à seul pour discuter de ma proposition. Et il m'a dit qu'en réalité, il était revenu parce qu'il voulait qu'on le pardonne et rien d'autre. Rien d'autre à part qu'on ait pitié de lui et qu'on verse une larme. Non, ton père est tout aussi borné et orgueilleux. Et ça, tu le tiens de lui. Ah, s'il te plaît. Mon chéri, je veux que tu comprennes quelque chose. Ton père et moi, on s'est mariés très jeunes uniquement parce que j'étais enceinte. Et la vérité, c'est que on n'était pas préparés à avoir des enfants, à fonder un foyer. Quelque temps après, je suis tombée enceinte de toi. Donc vous étiez responsables tous les deux, c'est bon. Oui. On était irresponsables tous les deux. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que c'était aussi de ma faute si ton père nous a abandonnés quand vous étiez gamin. Ah, maman, et voilà que tu lui cherches des excuses. Non. Mais je tiens à ce que tu connaisses la vérité sans filtre venant de moi. Et non à travers cette haine et cette rancœur que je t'ai moi-même transmise, tu comprends? Et je te demande pardon pour ça, mon Ok, mais garçon. qui nous a abandonnés? C'est lui, pas toi. Non, mais j'ai joué un rôle là-dedans, mon chéri. Ton père et moi, on s'aimait follement, mais bon, j'exigeais beaucoup trop de choses, je lui tombais dessus pour tout. Tu connais le caractère de folle que j'ai parfois. Au contraire, lui, il a toujours été un rêveur, très peu pratique, et il l'est toujours autant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, ta sœur et toi. Felipe. Si tu n'apprends pas à pardonner à ton père de tout ton cœur, tu ne pourras jamais être heureux de toute ta vie. Puis-je vous aider? Ma sœur, je voulais voir si vous pouviez m'héberger. Je suis vraiment désolé de vous demander ça, mais j'ai pas d'argent pour payer un endroit où dormir. En plus, je suis passe-partout. Je peux vous aider pour tout ce dont vous aurez besoin. C'est quoi tout ça? Tu me donnes trop d'argent, Désolé, c'est j'ai pas fait suffisant. attention. Compte C'est pas bien. grave. Tu salueras ton père, fiston. Ok, ça marche. Bonjour. Hé! Je suis Comment content ça va, de te Mémo? voir. Dis donc, ça fait un moment que je t'ai pas vu ici faire les courses. Je sais pas si t'es au courant, mais mon grand-père a disparu, donc je fais le tour du quartier depuis ce matin pour savoir si quelqu'un l'a vu. On parlait surtout qu'il de est... tout, on parle de tout avec ton grand-père. Et je sais absolument tout. Tout. Concernant sa maladie... Et de ça aussi. Mais... Ton grand-père et moi, on a grandi ensemble dans ce quartier. On a été de très grands amis. J'en savais rien du tout, mais bon... Il n'est pas revenu ici pour être humilié. Simplement, Ramon est revenu pour demander pardon. Et quand il a compris à quel point la situation était hors de contrôle, il a disparu. Voilà. Oh, Mémo, ma mère est dévastée, vraiment. Si tu la voyais... Si tu as n'importe quelle information, je t'en supplie, fais-le moi savoir. Je le ferai. D'accord. Je le ferai. Maintenant, j'ai une chose à te demander.
Prends soin de Joséphina, prends soin de ta grand-mère. C'est un moment important. Elle a besoin de beaucoup de soutien. Ok? Merci beaucoup, Memo. Merci. Monsieur Rubio, je suis contente que vous soyez de retour. Comment vous vous sentez? Et David, comment il va? Il va mieux et moi, je suis vivant. Merci, mon Dieu. C'est que tout ça a été comme un cauchemar. Et vous savez qui c'était? Qui a essayé de vous... Rogelio Fuenmayor. J'ai besoin que tu me trouves Rogelio et dis-lui que je veux le voir dans mon bureau. Je me fiche de où il est ou avec qui il est. S'il te plaît. Enriqueta, merci de me recevoir. Carlos m'a conseillé de venir te parler. Je suis venue te parler de Rogelio. Oui, bien sûr. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Camilla, il est important que tu saches que cette conversation entre nous est totalement confidentielle. Tu peux me dire ce que tu veux. Mamie? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? J'ai fait le tour du quartier et personne ne sait rien. Ah, et j'ai aussi vu Memo, je savais pas que lui et Ramon étaient des amis. Oh si, ça fait des années, ma chérie. Et vous, pourquoi vous faites cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Non, on était au commissariat et on est tombé sur cette commère de coiffeuse de Yadira. C'est ça qui m'a mise en colère. Cette femme est vraiment énervante, vous savez. Mais bon, la police nous a dit qu'ils allaient nous aider à retrouver papa. Vous allez voir que très bientôt on va retrouver grand-père, ok? Tout va bien se passer, maman, je te le promets. Oh, mon amour. Tout ira bien. Bon, maintenant il faut que je file parce que je dois aller à la fac et ensuite je dois passer Oh, voir ma David. chérie, tu n'as rien mangé pour quelque Ah, chose? non, non, j'ai pas le temps. Je prendrai un truc en chemin, d'accord? Je prends juste mes affaires et j'y vais en cours. Je vous aime. D'accord, fais Oui. attention, s'il te plaît, et mange. Et alors, toi, pourquoi on t'a pris la tête? Comment, pourquoi? Parce que cette femme est une vraie commère. Elle insinuait tout le long qu'il y avait quelque chose de très important avec Salvador. C'est une commère, voilà ce qu'elle est. Bon, mais toi, si tu t'es fâchée, c'est que t'as vu quelque chose. Bien sûr que je l'ai vu, maman. Ils étaient en train de s'embrasser avec Yadira. Et où est ton Salvador? J'en ai assez, moi je suis pas un deuxième choix. Et allez, arrête de faire cette tête. Ah. Et Felipe? Au boulot. Garage automobile, bravo. Ah, tu lis dans mes pensées, Hugo. C'est dingue. C'est que je te vois depuis tout à l'heure, t'as l'air tout abattu. Je sais pas si t'as des problèmes avec ta princesse, là. Et du coup, je me suis dit... Mon frère, ce qu'il lui faut, c'est une bière fraîche. Et mes conseils. Non, mais avec Enriqueta, ça va mieux que jamais, Hugo. Attends, je vais même te montrer un truc rapidement. Non, tu comptes mettre le genou à terre? Non, pas du tout. C'est quoi? Elle m'a filé les clés de son appart, t'imagines? Oh, mon pote, me donne pas ça, je vais le salir sinon, c'est génial. Et alors? Je suis comme ça à cause de mon père. Il s'avère qu'il va mourir, et il est très malade. Et je me dis que je voudrais lui pardonner, mais je sais pas comment oublier toute cette douleur. Cette haine envers lui pour nous avoir abandonnés. Et là encore une fois, je veux dire honnêtement, t'imagines pas comment ça me met en colère de revoir ma mère comme ça. Ma frangine qui s'inquiète pour lui, une fois de plus, comme si ça suffisait pas. Je crois que la bière, c'est pas bon pour toi. Tu ferais mieux de prendre un petit soda. Non, non, là, tu m'as déprimé. Les bières, c'est pour moi. D'après ce que tu me dis, Rogelio s'est mis en colère contre toi parce que t'as voté en faveur de la proposition de Gabriel. Oui. Oui, c'est ça, il est très en colère. Je comprends pas pourquoi. Tu as fait ce que tu penses être le mieux pour